grand marché de Lambandji, dans la banlieue de Conakry. Faire ses courses, une activité anodine pour cette mère de famille et pour beaucoup d'autres, peut se révéler très compliqué lorsqu'il s'agit de payer ses achats au franc près. Généralement, on a ce problème de petites coupures, de petites monnaies. Là, par exemple, j'étais obligée qu'elle rajoute d'autres choses dont je n'avais pas besoin pour ne pas laisser ma monnaie. Les billets de 100, 500, 1000 francs guinéens se font rares dans le pays, ce qui impacte les petites transactions, dans le commerce, les transports, dans le secteur informel surtout. Certains clients renoncent à acheter faute de monnaie. D'autres me laissent leur monnaie et lorsqu'ils reviennent au marché, on trouve un arrangement. Ou je leur propose d'ajouter un condiment pour ne pas avoir à leur rendre la monnaie que je n'ai pas, ou de ne pas me payer cette fois-ci. Bref, c'est un vrai casse-tête. La crise des petites coupures s'est installée depuis plusieurs années dans le pays. Le franc guinéen n'a cessé de perdre de la valeur par rapport aux devises étrangères et les Guinéens sont convaincus que leur banque centrale ne fabrique plus certains billets avec lesquels on n'achète plus grand-chose aujourd'hui mais qui restent nécessaires pour les transactions du quotidien. Contacté, le vice-gouverneur de la Banque centrale n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Cette pénurie a favorisé le développement de plateformes numériques de monnaie électronique et d'une en particulier, Waymo, une solution 100% guinéenne et gratuite pour ses utilisateurs. L'entreprise a été fondée en 2019 par Abdoulaye Bari. D'abord cantonnée au transfert de devises, l'application permet aujourd'hui les paiements et retraits de liquidités. 70 salariés font tourner l'entreprise. Une économie qui dépend du cash est une économie lente. Le cash, c'est difficile à produire, c'est difficile à stocker, à transporter, à sécuriser. Nous apportons donc une solution à la fois pour les particuliers, mais également pour les professionnels, pour leur permettre d'encaisser n'importe qui. Une station-service peut à présent encaisser un client Waymo, un marchand, un restaurant. Selon lui, plus de 3 millions de Guinéens utilisent son application. Démonstration par le PDG de Waymo dans ce restaurant de la capitale. Au moment de l'addition, je choisis QR code et il suffit juste que voilà, automatiquement le restaurant arrive et là, je peux payer ma facture qui est de 100 000. Ces restaurateurs paient même leurs salariés via Waymo, des salariés qui n'ont pas forcément de compte bancaire. Le marché guinéen du paiement mobile gratuit accueille encore de nouveaux acteurs. Fin avril, le groupe Lanala, dirigé par l'ancien Premier ministre Bernard Goumou, lance son application Soutramoni. Il revendique déjà 40 000 utilisateurs. L'avantage que Soutramoni a, c'est le fait déjà d'appartenir à un groupe. Un groupe composé de 2 compagnies d'assurance, composé d'une microfinance. Donc avec Soutramoni, aujourd'hui, un client peut faire ses opérations sans se déplacer, payer même vos polices d'assurance et de souscrire à des polices d'assurance. Et tout ça sans vous déplacer. Fini donc les queues interminables au guichet pour payer ses cotisations d'assurance, par exemple. Au-delà des avantages pratiques de ces solutions pour les utilisateurs, cet expert du secteur insiste sur les bénéfices qu'elles peuvent apporter pour le pays et son économie. C'est surtout la transparence. La transparence, la traçabilité, et ça permet en fait de minimiser ou de réduire en fait le blanchiment d'argent dans un pays. Mais pour lui, l'accélération de cette transition digitale ne pourra se faire sans l'élévation de ce qu'il nomme la compétence numérique des Guinéens et Guinéennes, c'est-à-dire leur capacité à acquérir, mais aussi à utiliser un smartphone, voire des terminaux électroniques.